Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir la mise en forme d'un paragraphe. C'est comment faire pour modifier la mise en forme des paragraphes. Alors j'ai ici un exemple d'un texte. Par exemple la réalisation du système domotique, j'ai un paragraphe, une liste, un paragraphe et une autre liste. Alors pour modifier la mise en forme des paragraphes, on a ici un ensemble d'outils. On va voir chaque outil qu'est-ce qu'il fait. Par exemple pour la première, c'est pour les puces. Alors créer une liste des puces. J'ai ici la proposition, j'ai les puces de ce type, un autre type. Alors il y a une liste des propositions. On va choisir la puce que nous aimons. Par exemple ici les 4 lignes ici. Si je veux ajouter à chaque ligne une puce, d'accord, alors je vais les sélectionner les 4 et je vais aller à l'option des puces, je vais cliquer sur la flèche. Après je vais choisir une puce. Par exemple, si je veux utiliser celle-ci, je vais la cliquer. Je vais voir les 4 puces sont bien ajoutées à la liste. Par exemple, si je veux changer la position de ces 4 listes là, alors je vais cliquer sur la puce et je vais la déplacer comme celle-ci, d'accord. Donc je clique sur la puce. Lorsqu'ils sont sélectionnés, je laisse ma main sur une puce et je le déplace. Après je lâche ma main sur les puces, d'accord. Alors si je veux changer par exemple la puce, je vais encore une autre fois la sélectionner, toujours faire une sélection et puis je vais aller pour choisir une autre option, par exemple celle-ci, d'accord. Je peux la changer n'importe où. Alors ça c'est pour les puces, d'accord. Alors je fais la sélection et je clique sur la puce, c'est facile à faire, d'accord. Maintenant on va voir la deuxième option, c'est pour la liste. Par exemple pour ces 4 lignes là, si je veux par exemple faire une liste, c'est-à-dire premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, 4 titres, alors je vais cliquer ici sur la numérotation, de créer une liste avec des numéros. On clique sur la flèche, j'ai ici les propositions. Si je veux utiliser 1, 2, 3, bien A, B, C, et il y a d'autres. D'accord, ma ABC minuscule, majuscule, avec une parenthèse. Par exemple, si je veux utiliser 1, 2, 3, comme ceci, un point avec le titre. Deuxièmement, troisièmement et quatrièmement. La même chose, si on veut changer la position, on clique sur les chiffres et puis on déplace. D'accord. Si par exemple je veux 1, 2 et puis je veux commencer le numérotation, c'est-à-dire 1 et 2, je vais cliquer sur ce nombre 3 ou bien sur cette ligne, je vais cliquer droit et je vais aller à redémarrer à 1, c'est-à-dire redémarrer le calculateur de 1. Donc j'ai ici 1, 2, j'ai ici 1, 2, d'accord. Si je vais revenir à mon état précédemment, je vais aller à continuer la numérotation. D'accord, j'ai 1, 2, 3, 4. Même s'ils sont séparés, par exemple, j'ai ces deux lignes, je vais faire couper. Je vais les déplacer dans ce milieu-là. Alors, je vais faire une autre numérotation, par exemple 1, 2, d'accord. Je veux celle-ci être 3 et 4. Je vais la sélectionner et je vais choisir
la même numérotation. J'ai 1, 2, j'ai ici 1, 2. Par exemple, je veux, celle-ci va être 3 et ça c'est 4. Alors je vais cliquer sur la première ligne à droite et je vais aller à continuer la numérotation. C'est-à-dire, celle-ci va devenir 3 et l'autre elle devenir 4. D'accord, j'ai 1, 2, j'ai 3 et 4. D'accord, ça c'est pour la numérotation. Ça c'est pour la numérotation simple. J'ai ici la numérotation avec des niveaux. Les niveaux, c'est-à-dire grand 1, petit 1, comme celle-ci. D'accord, on va faire un exemple. J'ai ici construit une maison. Par exemple, si je veux ça, c'est un grand 1. D'accord, je veux le laisser comme celle-ci. Je vais cliquer sur la flèche de la deuxième outil. Je vais cliquer sur celle-ci. J'ai ici un point. D'accord, ça c'est le premier niveau. Je veux faire celle-ci 1.1, c'est-à-dire un titre de deuxième niveau. Je vais aller cliquer sur la liste. Maintenant j'ai la même nombre 1 et 1. Pour moi je vais le faire en deuxième niveau. Alors je vais le sélectionner, je vais aller cliquer sur la flèche et après je vais modifier le niveau de la liste. Modifier le niveau de la liste. Je vais aller, ça c'est le premier niveau, ça c'est le niveau numéro 2, c'est-à-dire 1.1. Je vais le cliquer. J'ai ici 1, j'ai ici 1.1. D'accord, c'est le deuxième titre. Par exemple, si je veux faire celui-ci, 1, 2. Alors je vais le sélectionner, je vais aller à la liste, je vais la cliquer. Après j'ai la même chose, c'est comme celle-ci, je vais le mettre à ce niveau-là. Je vais cliquer ici et aller à modifier le niveau. Je vais choisir le deuxième. Alors j'ai 1, 1, comme celle-ci. Si je veux continuer la numérotation, la même chose, on clique droite et on va aller chercher continuer la numérotation. D'accord, maintenant j'ai 1, 1, j'ai ici 1, 2. D'accord, si je veux mettre celui-ci 1, 3. Je vais le sélectionner, je vais aller ici, cliquer sur cette option là et puis je vais revenir et modifier le niveau. Je peux le mettre par exemple 1, 1 et 1 comme ceci, ou bien je peux avoir la même niveau, c'est-à-dire 1, 3. On va modifier le niveau de la liste. On va choisir l'option niveau 2. J'ai 1, 1. Alors je vais cliquer et je vais choisir continuer la numérotation. D'accord, j'ai 1, 1, j'ai 1, 2, j'ai 1, 3. Ça c'est pour les titres. D'accord, la numérotation des titres. Ça c'est pour les puces. Alors on a fait ces trois là. On a ici les paragraphes, l'alignement, c'est-à-dire à droite, à gauche, ou bien au milieu, ou bien à droite. Par exemple, pour ce titre-là, réalisation du système domotique, je vais le sélectionner. Et je vais aller à mes options là. Si je vais cliquer sur l'alignement centré, le titre va déplacer au centre, comme celle-ci. Si je clique sur alignement à droite, le titre va déplacer à droite, comme ceci. Si je clique sur l'alignement à gauche, le titre va se déplacer à gauche. D'accord, ça c'est pour l'alignement. Pour un paragraphe, c'est la même chose. Si je vais sélectionner cette paragraphe par exemple, et je vais faire l'alignement à gauche, comme ceci. J'ai ici un alignement, mais dans ce cas là j'ai pas l'alignement pour cette côté là. Je vais faire l'alignement centré, il va devenir tous au centre. Alors j'ai ici des espaces et ici des espaces. Je peux faire l'alignement à droite. Et il y a ce qu'on appelle justifier. Justifier, c'est-à-dire il y a un alignement à droite, un alignement à gauche, et le texte il est bien
D'accord, bien justifié. Alors c'est tout pour l'alignement. C'est-à-dire si je veux mettre des traits centre, je vais cliquer ici, je vais cliquer sur centre. La même chose pour les autres. Je peux les mettre ici, ici, et centrer. D'accord. On va aller à ces deux outils là pour diminuer le retrait, c'est-à-dire rapprocher le paragraphe de la marge ou bien éloigner le paragraphe de la marge. C'est quoi la marge? La marge, c'est cette distance là entre l'écriture et la fin de la feuille. D'accord, c'est ça, c'est la marge. La marge en haut, la marge à droite et la marge à gauche. On va la voir dans la mise en page. Donc pour augmenter cette marge là, on va cliquer sur cette option là. Alors on va sélectionner le paragraphe et aller cliquer sur cet outil. Alors, comme vous voyez, la marge s'augmente. D'accord, j'ai ici maintenant une grande marge. Je peux la même chose diminuer la marge par l'autre outil. D'accord, pour revenir à l'état initial. Alors cet outil là pour augmenter la marge. Si je veux par exemple déplacer celui-ci, je vais cliquer ici et j'ai un déplacement de ces puces là, ces 4 lignes. Si je veux déplacer juste une seule ligne, je peux cliquer sur sélectionner la ligne et je me déplace. D'accord. Et maintenant on est arrivé à l'interligne ou bien l'espacement de paragraphe. C'est quoi l'espacement de paragraphe ou bien l'interligne? C'est la distance entre une ligne et la ligne suivante ou bien précédente. Par exemple, pour augmenter la distance entre les lignes de cette paragraphe là, on va la sélectionner et on va aller vers la flèche de cet outil là, toujours pour augmenter. Alors j'ai choisi par exemple 2. Comme vous voyez, j'ai ici une grande distance maintenant. Je peux encore l'augmenter, par exemple à 3, ou bien la diminuer à 1,5, ou bien à 1. D'accord. Alors ça c'est pour changer la distance entre les lignes de la paragraphe. Alors ça c'est pour l'interligne. J'ai ici d'autres options pour ajouter un espace avant la paragraphe, c'est-à-dire dans ce milieu là, ou bien de supprimer l'espace après le paragraphe, c'est-à-dire pour supprimer cette distance là. Si je clique sur supprimer l'espace après la paragraphe, alors ce titre il va coller directement après la ligne, après ce programme informatique. Alors je veux effacer par exemple cette distance. Alors on va choisir. Vous voyez, la distance est diminuée. Je peux ajouter une autre espace ici par ajouter l'espace avant le paragraphe. D'accord, j'ai ici un espace à bien ajouter. C'est ça pour l'interligne de la paragraphe, c'est-à-dire ajouter les lignes avant, après et entre les lignes. J'ai ici l'autre arme de fond, c'est-à-dire la couleur de l'arrière-plan bien de la feuille pour cette paragraphe. Par exemple, je peux choisir la couleur rouge. J'ai ici changé la couleur de l'arrière-plan. On a vu précédemment dans une vidéo comment faire pour changer la couleur de l'écriture comme celle-ci. En blanc et j'ai l'arrière-plan en rouge. D'accord. Pour la changer pour la couleur que je veux, ou bien qui me convient comme celle-ci. Alors celle-ci pour changer celui-là pour changer l'autre arme. Il nous reste les bordures. J'ai ici une petite paragraphe. Si je veux par exemple ajouter un petit cadre autour de ces 3 lignes là, je vais aller cliquer sur la flèche. J'ai ici la bordure inférieure, la bordure supérieure, à gauche, à droite, c'est-à-dire les 4 côtés de ma paragraphe séparément. Par exemple, je veux cliquer sur bordure à gauche, il va m'ajouter une bordure dans ce milieu là. Bordure à droite, il va ajouter une autre dans ce milieu là. Bordure extérieure pour tous les côtés. Alors, comme ceci, on va essayer bordure à gauche. J'ai ici une bordure. Je vais ajouter une autre à droite. J'ai ici une autre à droite.
je vais ajouter une autre inférieure. J'ai comme celle-ci. Si je vais les éliminer, je vais choisir aucun bordure. Si je vais ajouter les 4, je vais cliquer ici. D'accord? Alors ça c'est pour les bordures. Il y a plusieurs options. J'ai ici pour changer par exemple la couleur de la bordure et le type de ce bordure là. Là on va cliquer sur la couleur, par exemple celui vert, et on va cliquer sur la largeur. Il faut choisir augmenter ou bien diminuer la largeur. Et on a le style. J'ai ici d'autres styles, plusieurs styles à choisir. D'accord? Donc on va cliquer sur celui-là. On va cliquer sur OK. Mais avant, on va voir d'autres options pour changer la distance entre l'écriture et la bordure. On va cliquer sur option. J'ai ici la distance du texte en haut, en bas, à gauche et à droite, c'est-à-dire les 4 côtés. On va ajouter cette distance là. Par exemple, on va mettre 14. Ici on va mettre 7 bien 8. Ici on va mettre 8. D'accord, on va cliquer sur OK. On va cliquer sur OK. Donc j'ai ici mon bordure, elle est bien ajoutée à ma paragraphe. Et on a ajouté la distance ici, la distance ici, et pour les deux autres côtés. D'accord. Bon, il nous reste ces deux options là. Ça c'est l'orientation ou bien l'orientation de texte, c'est-à-dire on va commencer de droite à gauche ou bien de gauche à droite. Par exemple, si je vais mettre ces puces là de ce côté là, je vais sélectionner par exemple juste ces deux là et je vais aller cliquer sur définir le texte ou bien changer l'orientation de texte de droite à gauche, c'est-à-dire ils vont me déplacer dans ce côté là et ces puces là ils vont aller à côté de 1 et 2 comme celle-ci. D'accord. Si je vais revenir, je vais cliquer sur l'autre pour changer l'orientation de gauche à droite. D'accord. Alors c'est ça, c'est l'ensemble ou bien la totalité de ce qu'on utilise normalement pour la mise en forme des paragraphes. Il y a un outil pour voir d'autres paramètres. On clique sur cette petite flèche là pour voir ces outils là avec des détails avant le texte, après le texte, les retraits, l'espacement, généralement il y a l'enchaînement. D'accord. Alors c'est ça pour la mise en forme des paragraphes. J'espère que vous avez compris ces outils là et on va voir dans un prochain vidéo la mise en page de document texte